Au total, 2500 pompiers sur le terrain, dont 1000 hommes arrivés en renfort cette nuit de toute la France pour tenter de circonscrire le feu qui a déjà ravagé 3300 hectares. Dans ce lotissement, en proie aux flammes, la mission devient extrêmement périlleuse. On demande des moyens supplémentaires au niveau de l'impasse Val du Soleil. Les pompiers évoluent désormais au milieu des braises incandescentes. Le feu attisé par les rafales de vent menace de s'étendre au quartier nord de Marseille. En résultat de tous ces efforts, ce midi, la situation est sous contrôle. Le feu s'est arrêté aux portes de Marseille. La ville est donc hors de danger. Mais le vent souffle toujours très fort, notamment dans l'ouest du département, à 50 km/h. Combiné à une végétation desséchée et très vulnérable aux étincelles, eh bien c'est un cocktail explosif. Les risques de reprise de feu sont très importants. En ce moment, nous faisons face à plusieurs incendies, dont certains d'origine criminelle. Et nous retrouverons leurs auteurs. À l'autre bout du monde, l'Ouest américain est lui aussi en proie à de violents incendies. Sur les collines de San Bernardino, en Californie, 1700 pompiers luttent contre les flammes. À l'étranger, toujours en bref, au Canada, un sympathisant de l'État islamique a été abattu hier par la police en Ontario. Il présentait une menace terroriste potentielle selon les autorités. Ce Canadien âgé de 24 ans aurait été abattu alors qu'il s'apprêtait à actionner un engin explosif. Il était connu des services de police pour son soutien affiché à l'État islamique. Il avait été libéré en février dernier et placé sous contrôle judiciaire. Mais écoutez un peu l'ambiance du public brésilien. Fair play, qui l'a encouragé jusqu'au bout. Bien sûr. Écoutez-les, c'est vraiment fair play. Précision, ce nageur était en fait invité par la Fédération internationale de natation. Ça se fait quand les pays sont sous-représentés dans une discipline, mais sur les réseaux sociaux, petite polémique. Les Éthiopiens rappellent qu'il est le fils du président de la Fédération de natation en Éthiopie. Un homme interpellé à New York après avoir escaladé la tour de Donald Trump, où il vit et où il a ses bureaux sur la prestigieuse 5e avenue. À l'aide de ventouses, le grimpeur est monté pendant 3 heures sur la façade de la tour de 200 mètres de haut avant d'être interpellé. La police a pris une nacelle de laveur de vitres pour réussir à l'arrêter. L'homme âgé de 20 ans assure qu'il était prêt à tout pour apercevoir le candidat républicain. Cette fois, ça se passe au Cambodge. La chasse aux Pokémon a amené les joueurs jusque dans un cimetière. En plus, pas n'importe lequel. En fait, c'est un cimetière entre guillemets. Il s'agit de l'ancien centre de torture du régime Khmer Rouge, où des milliers de prisonniers ont été torturés et assassinés. Aujourd'hui, c'est un musée sur l'époque terrible de la dictature cambodgienne. Et donc, voilà, il y a eu des gens qui sont arrivés pour chasser le Pokémon. Donc ça interroge tout de même un peu sur ce que certains fans de ce jeu ont dans la tête, ou plutôt de ce qu'ils n'ont pas. Et avec ce nouveau procédé, le cerveau peut redonner l'ordre aux jambes de bouger. Pour entraîner le cerveau, les médecins ont fait visualiser aux patients ces mouvements de marche dans des casques de réalité virtuelle. Pendant plusieurs mois, les personnes paraplégiques vont observer dans les moindres détails une personne qui marche et habituer leur cerveau à ces mouvements, avant de finalement tenter de le reproduire, comme on le voit sur ces vidéos tournées par l'équipe de scientifiques. Aidés ensuite par des machines qui amplifient les mouvements, les chercheurs espèrent un jour pouvoir soigner cette forme de paralysie.